Le monastère Izichaste de Krouchouna. Le mot grec Isiya signifie silence. Les moines Izichastes étaient silencieux. Ils étaient convaincus que l'homme doit se livrer à la prière intérieure profonde pour arriver à prendre contact avec Dieu. Ils cherchaient l'isolement à des endroits éloignés de la vie mondaine. Ils s'efforçaient de se replier en soi pour voir la lumière divine et parvenir à l'unité avec Dieu. Dans leur isolement, les Izichastes ne fuyaient pas la société. Au contraire, ils y adonnaient leur vie. On dit qu'ils soignaient les malades et aidaient les aveugles à retrouver la vue. Ils se guidaient sur leurs aspirations à la vérité et l'amour. Jusqu'à nos jours, les gens continuent de croire que l'effet bénéfique de ce site est dû à leur sacrifice. Les Izichastes du monastère de Krouchouna avaient des adeptes au sein de la population locale. Un témoignage en sont les nombreux auvents creusés dans les rochers pour abriter les passants quand il fait mauvais temps. Aujourd'hui, il ne reste plus rien du monastère médiéval, sauf les ruines des cellules des moines. Un élément architectural rare, l'église rupestre centrale, avait une entrée triangulaire symbolisant la Trinité. Devant l'entrée, il y a un endroit creusé pour y mettre une icône et au portail, on distingue des rainures pour des portes. Les études des chercheurs démontrent que ce lieu fut habité pendant longtemps par 2 ermites Izichastes. Les rochers mous leur permirent d'y creuser leurs cellules pour dormir, ainsi qu'un espace en forme de coupole, symbolisant le ciel pour prier Dieu. La source de la grotte assouvissait leur soif. Ce monastère et la plupart des autres monastères rupestres firent leur apparition sous le second royaume bulgare. Pendant plus de 2 siècles, ils furent un espace privilégié pour la vie religieuse, spirituelle et culturelle des Bulgares. Isolés au début de leur existence, ils s'étendirent pour devenir petit à petit des colonies monastiques. Les idées mystiques de l'izichasme se répandirent jusqu'à la Svetagora, sur toute la péninsule balkanique et en Asie mineure. Elles étaient prêchées par saint Théodosie Tarnowski et le patriarche Eftimi. Tard dans le Moyen Âge, elles furent répandues parmi tous les Slaves chrétiens.